ce que nous collectons comme impôts, comme douane, comme TVA, et que nous utilisons pour payer les salaires, pour payer vos salaires, pour payer nos salaires, provient de chacun des Béninois, des plus petits, des plus pauvres. Le Béninois le plus pauvre, qui n'a pas 1000 francs par jour, qui n'a pas 500 francs par jour, qui même n'a pas 100 francs par jour, paye l'impôt. Personne ne circule plus nu dans notre pays. Tout le monde a quelque chose, un lambeau même sur son corps. Le hachuta, la friperie, qu'achète une fois par an. Le Béninois le plus pauvre, il paye la douane dessus. Il paye la TVA. Il paye les impôts dessus. Sur son hachuta qu'il a porté, qu'il a acheté à peine à 200 francs et qu'il porte pendant des mois, il a payé sa part d'impôt. Il a payé la TVA. Il a payé la douane. Et c'est ceux-là qui sont les plus nombreux. C'est ceux-là qui sont les plus nombreux. Et pour 99,99% des Béninois, nous provenons tous de familles presque pauvres. Et aujourd'hui encore, bon nombre de nos familles, de nos cousins, nos cousines, à Cotonou, dans les villages, restent dans la pauvreté, dans la misère. Et vous ne pensez pas que la gestion de la cagnotte commune, à un moment donné, doit servir quand même un peu à tout le monde. Les gens payent leurs impôts, cotisent dans la caisse commune, alors qu'ils sont très pauvres. Cet argent sert à payer les enseignants. Mais leurs enfants, des fois, ne sont pas à l'école. Beaucoup d'entre eux n'ont pas leurs enfants à l'école. Pourtant, ils payent, ils cotisent aussi. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accès aux soins de santé. Pourtant, ils cotisent. Ils payent eux aussi. Quand nous sommes malades, nous sommes soignés. Nous sommes même évacués en France, en Afrique du Sud pour être soignés. Combien de fois par jour, par mois, dans l'année, beaucoup d'entre nous sont évacués à dizaines de millions pour être soignés, alors que eux, alors qu'ils cotisent, ils n'ont même pas accès à la moindre consultation. Ils n'ont pas de l'eau à boire. Le plus grand nombre n'a pas de l'eau à boire. La culture du Bénin, en eau potable, est en dessous de 45%, 50%. Moins plus de la moitié de nos populations n'ont pas accès à l'eau potable. Quand ils sont dans des villages qui produisent, il n'y a même pas de piste de voie pour évacuer leur production. Mais nous ne revendiquons que l'augmentation de nos salaires. J'ai entendu que l'essentiel de nos revendications, c'est le pouvoir d'achat. C'est bien, c'est vrai. Il est insuffisant. Pour vous. Mais quel est-il pour les 6, 7, 8 millions de Béninois? Quel est-il ce pouvoir d'achat? Combien est-il ce pouvoir d'achat? Nous travaillons tous et le travail de chacun profite aux autres, collectivement, globalement. Le maïs que produit le producteur dans le fin fond de sa brousse, au prix où le vend, est-ce qu'il est suffisamment rémunérateur pour qu'il ait un petit pouvoir d'achat? Parce que le pouvoir d'achat de l'enseignant, pour le travail que lui fait, doit se comparer au travail que fait le paysan en produisant le maïs, le manioc ou le niébé, et qui doit lui conférer lui également un pouvoir d'achat. Nous échangeons les services, nos productions, et chacun doit avoir un minimum de pouvoir d'achat. On ne peut pas décemment et tout le temps dire que le pays va bien ou ira bien seulement si quelques-uns sont les seuls à profiter des améliorations. Surtout que cet état de choses, globalement, nous fait passer de la pauvreté à la misère, globalement.